Mais vieux singe, même si il ou elle revenait, comment pourrais-je trouver la force de lui pardonner? Comme toujours, j'ai reçu de nombreux mails, et cette question revient souvent. Lorsque nous subissons une rupture difficile, nous nous confrontons bien souvent brutalement et malgré nous à toute une palette de sentiments négatifs. Le choc, l'incompréhension, la colère, la tristesse, le déni, des tourments infligés en apparence par une seule et même personne, notre ex. Comment quelqu'un qui a prétendu nous aimer peut désormais paraître si cruel, si indifférent? Comment est-il possible que nous souffrions autant alors que de son côté, tout a l'air de très bien se passer? Avant d'avancer plus loin et de crier à l'injustice, il est important de nous poser quelques instants et de laisser partir une vieille idée. Les erreurs que font et les décisions que prennent les personnes qui nous entourent ne sont la plupart du temps pas dirigées contre nous, mais vers eux. Qui parmi nous peut se vanter de n'avoir jamais commis d'erreur, d'avoir toujours su où il allait, et d'avoir, dans nos imperfections et nos incomplétudes humaines, su traverser la vie sans le moindre faux pas? Nous sommes catapultés dans cette vie sans aucun mode d'emploi. Les codes changent selon les époques, selon le pays, la région, la famille, l'endroit où l'on vit, les personnes que l'on rencontre et les expériences que nous faisons. Et personne sur cette terre ne part avec les mêmes bagages. L'école, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne nous apprend ni à aimer, ni à nous occuper de notre santé ou de nos finances. Et dans toute l'impétuosité de notre jeunesse, nous commettons des erreurs qui nous font souffrir. Nous apprenons la douleur des moqueries, les balbutiements des premières amours, et comme dit le poète, le prix d'un cœur qui nous comprend, le bien qu'on trouve à le connaître et ce qu'on souffre en le perdant. Alors, quelquefois, on se sent seul. Le monde entier semble s'être refermé sur nous, et nous perdons goût en tout. Et dans cette grande confusion où nous ne parvenons plus à réfléchir par nous-mêmes, nous nous disons que dans cette grande obscurité, la seule lumière qui nous guiderait serait le retour de notre ex. Mais quel paradoxe d'être si certain que cette personne serait à la fois le virus et l'antidote, l'origine de notre peine et la seule personne capable de nous en délivrer. Nous prenons le risque de miser notre bonheur sur ce que va décider de faire ou ne pas faire un autre humain que nous, avec ses propres angoisses, ses propres incertitudes et ses propres souffrances. Admettez que niveau prise de risque, ce serait comme mettre un revolver entre les mains d'un chimpanzé. Et j'aime beaucoup les chimpanzés, je ne voudrais pas qu'il leur arrive malheur. Donc peu importe ce que vous pensez savoir, si vous pensez que votre ex a l'air heureux ou heureuse dans sa nouvelle vie, parce qu'on vous a dit ceci ou cela, ou parce que vous avez aperçu quelque chose sur les réseaux sociaux que vous interprétez. Comme il l'a été répété, You know nothing, Jon Snow. Traduction française, tu ne sais rien, Jean Neige. Oui, votre ex peut avoir l'air sûr de sa décision les premiers jours, ou les premières semaines, voire les premiers mois. Expérimenter sa nouvelle vie, se rendre compte de son erreur, puis finalement revenir vers vous. Après 3 mois, après 6 mois, bref, à son propre rythme. Mais que cette personne revienne ou ne revienne pas, ne devrait pas vous faire oublier 2 choses essentielles. La première est que vous êtes et serez, jusqu'à la fin de votre existence, le seul responsable de votre bonheur. C'est à vous de compter sur vous-même pour avancer dans vos objectifs, pour réaliser vos rêves et pour vivre une vie dont vous serez fier. Et à personne d'autre. Et la deuxième chose, c'est que la personne qui pense prendre la bonne décision en vous quittant doit être laissée seule avec les conséquences de sa décision afin de comprendre si vous lui manquez ou pas. Mais dans tous les cas, vous devez absolument pardonner. Parce que tant que vous porterez le poids de la colère, de la rancœur et du chagrin sur vos épaules, vous vous empêcherez d'avancer. Laissez partir tous ces sentiments négatifs. Dans l'avenir se trouve soit votre ex, soit d'autres chapitres de votre vie, jalonnés d'expériences mémorables et de prochaines rencontres incroyables. Et dans la quête de votre bonheur, une étape est primordiale, peu importe ce que vous désirez, et c'est le pardon. Vous devez pardonner. Pardonner à l'ex qui revient, parce qu'elle ou il est humain et commet aussi des erreurs. Et que sur notre route, les erreurs sont nos meilleurs professeurs. Les erreurs et la souffrance qu'elles entraînent nous apprennent les plus grandes leçons, nous aident à mieux nous connaître et à comprendre ce que nous voulons. Pardonner, parce que sans pardon, aucune nouvelle histoire est possible. Elle ne peut être écrite que sur des bases saines,
ou elle s'effondrera comme la première. Mais vous devez aussi pardonner. Pardonner à vous-même. D'avoir commis des erreurs, vous aussi. Pour les choses que vous regrettez d'avoir dites ou regrettez d'avoir faites. Vous avez fait ce que vous avez pu avec qui vous étiez à ce stade de votre vie. Que vous n'auriez jamais pu apprendre de vos erreurs si vous ne les aviez pas commises. Bien sûr, vous auriez voulu que cela se passe avec une autre personne. Mais les choses se sont passées comme elles le devaient. Vous êtes maintenant quelqu'un de nouveau. Vous ne laissez plus vos émotions vous contrôler. Vous savez un peu mieux ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est un monde nouveau qui s'offre à vous. Un monde dans lequel vous êtes plus confiant. Dans lequel vous ne souffrirez plus à essayer d'exercer votre contrôle sur les choses sur lesquelles vous n'en avez pas, mais dans lequel vous vous consacrez à vous apporter à vous-même et à ce qui vous entoure le meilleur de ce que vous pouvez. Et plus rien ni personne n'aura d'emprise sur vous. Et enfin, vous devez pardonner aux ex qui ne reviennent pas. Premièrement, parce qu'ils ont peut-être ressenti ou découvert quelque chose dans votre relation qui ne leur donnait pas envie de revenir. Peut-être se sont-ils aperçus que vous n'étiez finalement pas si compatibles que ça. Soyez reconnaissants, parce qu'ils vous ont permis de vous libérer tous les deux d'une relation dans laquelle vous n'aviez aucun avenir heureux, parce qu'ils ont vu des choses que vous n'avez pas vues ou refusé de voir. Et que dans ce cas-là, vous ne devriez pas être triste, mais reconnaissant, pour avoir eu le plaisir de voir ces personnes passer dans votre vie le temps d'un instant. De vous avoir épargné à tous les deux d'autres problèmes sur le long terme et de vous avoir enseigné quelque chose. Et enfin, pardonnez à ces ex avec qui vous seriez compatibles mais qui ne reviennent pas. Parce que dans leur défaillance d'humain, ils n'ont pas pu se projeter assez loin pour imaginer leur bonheur à vos côtés. Alors, plutôt que de le leur décrire, œuvrez à faire de votre vie une réalité que l'on aura envie de partager. Dans ce monde, l'influence que vous exercerez ne sera pas due aux promesses que vous ferez, mais à l'exemple que vous inspirerez. Du moins, selon un vieux singe. Et si vous souhaitez mes conseils pour une situation particulière, vous trouverez comment me contacter sous cette vidéo. Alors, qu'ils reviennent ou non, pardonnez. Devant vous s'offre une infinité d'existences, et votre ex est seulement dans l'une d'entre elles. Alors ne vous en faites pas, tout ira très bien.